Autre tutoriel extrêmement important, et celui-ci vous ne pouvez pas passer à travers, c'est le fait qu'une fois que votre site web sera publié, il faut faire de la maintenance. Donc nous, ce qu'on va faire, vu que tout est gratuit, c'est on va apprendre à exporter notre site web en version statique, puis le publier sur un hébergeur. Tout est gratuit. Mais cela dit, internalement, c'est vraiment important de faire les mises à jour de votre site. Donc je vais vous montrer comment le faire, que vous ayez une version payante ou que vous ayez une version gratuite de WordPress, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre de côté. Il faut faire les mises à jour au moins une fois tous les 2 à 3 mois. C'est très important, et si vous avez des clients, si vous travaillez pour des personnes qui ont des sites WordPress, il est primordial de faire ces mises à jour, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment le faire. Les mises à jour sont assez... Tiens, on va garder cette page. Les mises à jour sont accessibles de deux façons différentes. La première, c'est de cliquer ici. Si vous avez des mises à jour, vous allez simplement avoir ce nombre qui va s'augmenter. Donc là, pour l'instant, vous voyez que moi, j'ai 3 mises à jour à faire. Sinon, vous pouvez les faire dans extension, page, modèle. Je ne me rappelle plus comment les faire ici. Extension, mise à jour. Je ne sais plus comment on fait. Bon, on va cliquer ici sur les mises à jour. Oui, c'est ça, c'était dans tableau mise à jour. Quand vous allez dans tableau de bord mise à jour, c'est là où vous verrez vos mises à jour. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Mise à jour de WordPress. J'ai la dernière version de WordPress, donc ça c'est tout bon. Et en fait, il me dit que j'ai Elementor et Essential Add-ons for Elementor à mettre à jour. Alors, idéalement, ce que je vous propose, c'est toujours d'avoir un backup de votre site web. Ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre par la suite. Un backup, c'est quoi? C'est simplement une version de sauvegarde de votre site web. Vous vous assurez que faire la mise à jour ne va pas cracher votre site web. Sachez que c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Si jamais vous voulez faire les choses doucement, donc là, imaginons, j'ai fait ma mise à jour, j'ai un backup de mon site web, donc tout va bien aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer sur Elementor et je vais faire les mises à jour une par une. Alors c'est très important de ne pas cliquer sur toutes les mises à jour d'un coup, parce que si vous faites ça, c'est sûr que votre WordPress il va cracher. Faites pas plein de mises à jour à la fois, c'est pas bien. Donc la mise à jour de l'extension 1.1 a bien été mise à jour, donc ça c'est tout bon. Comme vous pouvez voir, c'est très très facile. Mais ce qu'il faut, c'est bien prendre son temps. Ensuite, on clique sur une autre. Déjà, on va vérifier si le site va bien. On fait la mise à jour, on vérifie que le site est bon. Moi, c'est bon, j'ai toujours le wireframe de ma page d'entrée, de ma page d'accueil, tout a l'air de bien fonctionner. Je vous conseille vraiment de vérifier toutes les pages, toutes les extensions, de vérifier que le site, il a bien été mis à jour correctement. Et pareil, on va faire une mise à jour. Une par une, tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est fait. Là, je vois qu'il reste une mise à jour, mettre à jour les traductions. De nouvelles traductions sont disponibles. Oh, ça serait intéressant de regarder. La traduction a bien... Ah, mise à jour de la traduction de contact form. Ah bah voilà. En fait, il fallait faire la mise à jour. Je vous le redirai quand on sera en classe. Si jamais vous regardez ces tutoriels un par un, ça va être bien. Mais si jamais vous sautez celui-ci, sachez que contact form peut être traduit en français. Il suffisait simplement de faire la mise à jour. Donc voilà, les mises à jour, c'est fait. Et ça vous permet simplement, voilà, donc bon là c'était 2 petites mises à jour, donc il n'y a pas de souci. Mais prenez votre temps. N'oubliez pas de faire vos mises à jour. Il n'y a pas vraiment de rush, mais faites-le, vous savez, une fois tous les 2-3 mois, pour vous assurer que votre site est bien maintenu. Voilà.